stock de machettes. Ça fait longtemps qu'elle est dehors. Hop. Ça va la petite enfant? La grande enfant? Ah, je t'ai quoi pas ramener ton vélo? Faut que je te ramène ton vélo. Il faut que je te ramène ton vélo. Ouais. Non, là c'est parce que j'ai montré à Miguel, je me suis dit qu'il va aller là-haut. Regardez la classe, paquet de chaussettes. Ça c'est beau ça. Bon allez, moi je continue. J'ai envie de regarder vite fait le temps celui-là. Je vais voir un peu. J'en ai 3-4 des trucs comme ça. Juste pour voir, pour curiosité. Voir la quantité de cuivre qu'il peut y avoir. Des joli ça. C'est collé. Oh merde, c'est joli.
va refermer ça vite fait, c'est déjà vu. Ah, toi tu retournes à ta place. Bon. J'ai envie de regarder si dans une deuxième... Vous voyez, c'est des... Comment? C'est des planches pour disquer le carrelage. Là. Et ça, j'en ai une paire, j'en ai 4-5. Avant, on a eu de l'alu dans le moteur parce que ça a l'air d'être des belles bobines. Je vais regarder dans celui-là si... On sait jamais, vous voyez, un peu comme les micro-ondes, des fois ça pète en cul. Je vais regarder vite fait. Puis si je vois que sur les 3-4 que j'ai, c'est que de l'alu, bah maintenant je m'embêterai plus. Je taperai comme ça directement au moteur électrique. Allez, regardez. Donc ça, moi, c'est moteur électrique. Et vous voyez là, bah, c'est du cuivre, les amis. Impeccable. Je vais retirer la bobine. Puis on se le fera avec les petites bobines que j'ai déjà de côté. De toute façon, demain, ça va y aller aussi. Allez, je continue. Allez, allez. Sort, petit apéro, petit saucisson, petite goudale ambrée. Je viens de finir de mettre la vidéo en ligne, on est dimanche. Hein? Petite flambée. Impeccable. Oh, ça dit cette petite bière, ça fait une goudale, ça fait longtemps. C'est le cadeau de ma grand-mère Noël. J'ai un petit coffret de bière, je dis tiens, je vais m'en boire une petite ce soir. Petit saucisson. Miguel il commence à être encore malade. Il arrête pour lui en ce moment. Il a la voix cassée. Ah ouais. Bon allez, sans monter les amis. Il y a le bonjour ce matin mes petits niglos. On se retrouve le matin, lundi matin tranquille. Je viens d'attaquer tranquillement il y a 1 heure moi. Donc ouais. Là j'étais en train de uploader une vidéo partenariat. Donc c'est pour ça que j'avais laissé le téléphone de côté. Et du coup bah, aujourd'hui les amis encore du démontage. L'objectif ça va être l'objectif pour moi ça va être de trier, enfin démonter, couper tous les compresseurs, les moteurs électriques, machin, ce tas là, enfin tout ce qui est là, que ça soit trié et fini. Et en gros ici, ben à part les 2 frigos là-bas, tous les métaux et la ferraille sera triée. On se démontera peut-être les overboards dans la journée. Et du coup après comme ça j'aurais pu... Bon là-bas il n'y a plus grand chose pareil. Il y a un petit tas de métaux là-bas que je dois trier, que j'ai démonté récemment, des récup que j'ai fait récemment. Et comme ça, demain, vu que les prix sont plutôt corrects de certains métaux, à part l'inox et les batteries. Merde, je vous envoie la fumée devant l'objectif, moi. Eh ben, ça va être amener un peu de métaux. En allant chercher mon petit échange d'inox, là, que je vous expliquais. Un gros piano professionnel, mais qui est déjà coupé en 4 et tout ça. Un gros bazar avec 2 groupes froids contre une tronçonneuse disqueuse que j'avais acheté pour pièce. Une tronçonneuse disqueuse la tronçonneuse disqueuse que j'avais gagné aux enchères sur eBay, je ne sais plus, autour des 130-140 euros, j'avais acheté ça. Et du coup, ça je l'ai échangé contre avec la même personne contre un gros piano, enfin un gros machin. Je sais même pas si on peut appeler ça un piano, parce qu'il y a carrément un four intégré. Vous voyez, ça fait comme un gros plan de travail rectangle. De toute façon, vous le verrez sûrement dans la prochaine vidéo. Un gros, ou dans cette vidéo là, je sais pas. Un gros plan de travail rectangle avec un four, il y a un piano de cuisson dedans, incrusté dedans et tout ça, mais ça il l'a déjà découpé en 4 parce qu'il pouvait pas le sortir du restaurant. Même lui il m'a dit, je sais pas comment ils ont été mettre ça là-dedans, j'ai été obligé de le couper. Et du coup il l'a déjà coupé en 3 ou 4, et puis il y a 2 groupes froids. En gros, voilà, le prochain échange c'est ça. Je vous montrerai, on verra ça ensemble de toute façon. Et du coup, demain, en allant là-bas, je vais amener des métaux. Parce qu'en ferraille, pas grand-chose. C'est parti, mon kiki. Tu vas me faire la chaudière et le tuyau de cuivre qui est là.
suis chopé la crève, les amis. J'ai beau me moucher, pas s'arrêter. Ah, j'ai même mal. Vous voyez, ça fait un peu mal au-dessus du crâne, comme ça, c'est chiant. Mais bon, vous voyez, tranquille. Regardez ça. Ça, c'est beau, les amis. Vous avez des gros raccords comme ça. Clac, clac. Là, vous avez plus d'1 kilo de béton. C'est impeccable, ça. Plus là, nickel. On va mettre les petits gants. C'est bon. Allez. On va faire ce truc là.
fait sur l'atelier tout à l'heure. Ça c'est de l'inox les amis. De toute façon je le ferai sur l'établi tout à l'heure. Bon, tout est fait. Impeccable. Ferraille. Oui les amis, je viens de séparer la deuxième chaudière qui était là. Je fais une petite vidéo TikTok en même temps. Et corps de chauffe. Bon ça c'est des chaudières qu'on a déjà vu. J'en ai déjà démonté une paire sur la chaîne. Donc là j'ai dit tiens je vais faire un petit TikTok. Donc là j'ai séparé le plus gros. Puis après bah, il reste plus qu'à fignoler quoi. C'est moins chiant que de démonter tout sur directement sur la chaudière. Vous voyez, je coupe par élément. J'y vais au marteau et à la hache. Et honnêtement ça va beaucoup plus vite. Et puis après bah, chaque petit bout vous avez récupéré, bah, vous les nettoyez plus propre quoi. Les tons, cuivre et tout ça, ça va beaucoup mieux que d'essayer de démonter bien tout directement sous la chaudière. Vous la séparez en plusieurs morceaux. Ça va beaucoup plus vite, ça m'a pris quoi, à peine 10 minutes là, pour tout séparer. Regardez, ça c'est beau. Petit corps de chauffe là, toujours un petit corps de chauffe comme ça, on est autour des 3 kg de cuivre. En plus là c'est pas du cuivre étamé, donc c'est un peu plus cher que le cuivre normal. Quand ils sont en cuivre étamé comme l'autre que vous avez vu avant, qui était sur la grosse là, bah là c'est un peu moins cher. Bah il est là. Et celui-là il est en cuivre étamé. Bah c'est un peu moins cher. Il y en a même qui, bon, après je vous conseille pas de faire ça, mais enfin chacun fait ce qu'il veut. Il y en a ils brûlent tout ce qui est cuivre étamé justement pour enlever l'étain qu'il y a dessus et ça passe plus cher, ça passe en cuivre mêlé du coup après une fois que l'étain est retiré dessus. Vous voyez on a quand même une différence de 70 centimes quand même entre le cuivre mêlé et le cuivre étamé. Donc il y en a, ils le brûlent pour que la couche d'étain fonde, tout ce qui est cuivre étamé. Et bah, du coup après ça passe en cuivre mêlé quoi. Et puis c'est tout. Donc là, boire un petit café puis on va continuer. Je vais déjà fignoler ouais, ça, comme ça c'est fait. Puis impeccable quoi. Allez les amis, je sais pas si je l'ai montré ça. C'est Mig l'autre fois la petite tombola qu'ils ont fait pour les enfants dans le village. Regardez ce qu'il a gagné. Ça sera pour cet été parce que il me l'a offert. C'est un petit. C'est un. Oui, il me l'a donné. Hein. Ah bon? Il garde le chapeau, il l'a dit. Bah tu sais ce que c'est ça? C'est une marque d'alcool. C'est de la bière. Mais je sais, Joey, il a eu ça. C'est une bière. Et ça c'est costaud comme bière. Je sais pas si c'est belge cette bière là. Ça c'est une bière costaud en canette aluminium. Ouais, la Gordon. Ça quand tu voulais te mettre une tamponne rapidement, tu prenais ça. Et il en fallait pas 10. Ah oui, on m'a demandé mon bonnet blanc que... Ton quoi? Le bonnet blanc avec la petite lumière là que... C'est pas un bonnet blanc. Gilet Sylvie m'avait offert. Des abonnés du Canada. Les amis. Par là-dedans, je crois. Il est pas dans la maison. Je l'avais il y a pas longtemps, je l'ai encore perdu. Je l'ai perdu la veste et tout ça, je l'ai encore et tout ça. Et je l'ai mis il y a pas longtemps, mais il faut que je remette la main dessus, vous voyez. Une collection de bonnets, j'en ai plein. On offre souvent, ma mère m'en offre tout le temps d'ailleurs. Et celui-là, ouais, faut que je le retrouve. Il doit être dans ma petite collection de bonnets. Et les bonnets, les amis, j'ai un côté de l'armoire quasi que ça. Je mets tout le temps les mêmes, mais j'ai un côté de l'armoire, il n'y a que des bonnets. Il doit être dedans. Change de sujet, après on fera un drive. Cours. Mais non, demain j'envoie Miguel au médecin. Quoi un drive? Bah je suis allé aux coursières. Il n'y a plus de lait. Il faut des lardons, de la crème. Ouais. J'envoie Miguel au médecin là, comme ça je le laisse direct au magasin et il change dans la maison. Ça évite de balader en magasin. Ouais. Oui les amis, on en a pris une belle ce matin. On a eu un appel. Ouais, je comprends. C'était pas sûr, mais... Chez une s'est fait virer du bus pour une semaine. Ils vont dire ils se font la gueule. Ouais parce que elle s'est battue avec un garçon.
Enfin, elle dit qu'elle s'est défendue, donc faut pas l'engueuler. Elle s'est défendue, les autres du bus me l'ont dit comme quoi c'était le gamin qui avait commencé. Mais du coup, celle qui s'est fait virer, parce que celle la plus grande s'est fait virer une semaine du bus. Ça commence. Puis elle dit des gros mots, apparemment, dans le bus. Mais bon, c'est plus la taper un garçon. Ouais, il est un peu plus petit, donc je lui ai dit fais attention quand même. Mais le nombre de fois qu'elle s'est fait embêter. Ouais, avant elle se laissait toujours faire, maintenant ça devient l'inverse en fait. Ça devient une rebelle. Ouais, j'étais pareil. Hein. C'est parce qu'elle m'a tapé dans le visage. Non, je lui ai dit, faut pas se laisser faire, mais par contre, faut pas y aller non plus, faire attention hein, quand ils sont petits. Enfin, ils sont petits, il a que 2 ans de moins. Bref, donc ouais, s'est fait virer une semaine du bus. Moi, je rigole là parce qu'elle est pas là. Je lui ai dit quand même de faire. Je peux lui déposer lundi avant. Pourquoi? Je pourrais pas la déposer à l'école, moi. Miguel, moi, quand demain? Lundi. Bah, je pourrais, moi. Bah, je l'amènerai, moi, à l'école. Oui. Ouais. Ouais. Bon, allez, je vous remets au boulot. Ça avance tranquillement. C'est bien. J'espère que j'aurai. Tant que j'aimerais bien, c'est aujourd'hui finir tout ce coin là. Parce qu'après, ouais, les compresseurs, il y a une bonne dizaine, bah, mais quasi 20, je pense. Ouais, peut-être pas 20. Ouais, entre 10 et 20. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Quoi? À partir de mardi après-midi, de demain après-midi, je le laisse. Mon père va refaire les bougies de préchauffage. Enfin, je vais sûrement l'aider. On va remettre le moteur d'essuie-glace. Et puis c'est tout. Puis regarder un peu à mon pôle aussi. Mais il me l'a pas refait depuis. Et là, ça fait quelques jours, il m'a pas refait le coup de bloquer à 2000 tours et d'avoir du mal. Alors, je sais pas. Peut-être un truc qui bloquait. Ouais. Il roulait trop à vide, à mon avis. Je rigole. Bon, après, tant qu'il tourne, il tourne. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui me disent tu devrais avoir une benne, tu te casserais moins le dos. Ah, je sais les amis. Mais comme je vous l'ai dit là justement, si je m'y remets bien là dans la ferraille, dans tout ça, la récup et tout là pour quelques mois, c'est aussi déjà pour préparer, commencer à mettre des sous de côté pour notre voyage fin d'année, hein, parce que tout ça, ça va demander des sous. Après, il y aura plus de ferraille qui rentre, il y aura plus de tout ça. C'est pour ça que des partenariats, je vais en accepter tout ça. Mais c'est aussi, ah ouais, ça c'est beau ça. Hey, c'est là. Cuve en inox comme ça là, c'est hein? Bon, lui c'est une cuve neuve ça. Non mais ça c'est une cuve neuve. Viens me l'amener. Je vais m'en occuper moi. Et ouais, je disais quoi? Oui, c'est aussi comment? En premier, le but ça serait de racheter un petit camion ben, parce que ouais, je sais bien que je me ferais moins chier qu'avec le fourgon. Bon bah tout ça, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'essaye de remettre plus de sous de côté pour m'acheter quelque chose de plus correct que les vieux tacos à 4000 € là qu'on trouve et puis qui voilà. Enfin bref, vous avez compris. Et puis c'est aussi pour préparer. C'est pour ça que pendant quelques mois là, ça va être die pour préparer un bon voyage de fin d'année quoi, remettre des sous de côté et tout le bazar quoi. Et là c'est décidé, hein. On s'en va. Hein. Dès que le camping-car est fini, déjà on débarque dedans. Je vais m'y remettre au camping-car, là, les amis. Mais comment? On est plus pressé, comme je l'ai dit. Donc, je me die sur la ferraille. Vous voyez, en plus, on est encore en hiver. Là, ça caille. Alors, vaut mieux faire de la ferraille et se réchauffer que le camping-car. C'est vrai, tu bouges pas quand tu bricoles sous le camping-car et tout ça. C'est pas pareil. Alors, vous avez vite fait de vous les... Il sera à l'intérieur, à la rigueur. Non, on va s'y remettre tranquillement. Mais là, ouais, j'y vais à fond. Là. Pendant quelques mois, ça va être tie-dye, ferraille, machin. Même bois et tout ça, si on en a trop à la fin, les amis, c'est... quand là, je sais que ça fait beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup. Parce que le nettoyage de terrain, j'ai fait des publications comme quoi... comment je me suis fait de la pub sur Facebook, ferraille, débarras, nettoyage de terrain. Même si à la fin, je vois que j'en ai ramassé trop, le bois, ça sort bon, les amis. C'est toujours pareil. Je suis toujours un billet, le bois. Bon, moi, je t'abandonne. Bon, après, c'est pour du... Ouais. Bon, allez, moi, je me remets au travail. Elle me déconcentre encore. Non, je rigole. Allez, je vais séparer le plus gros de tout ça, puis... Ouais, les amis, j'ai
trié toute la... Comment? Toutes les petites bricoles. Enfin, j'ai fignolé, machin et tout. Tout est dans les bacs, machin. Là, avant d'aller manger vite fait, je me suis fait les vieilles serrures. Là. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué. Souvent, dans les vieilles serrures, vous avez du laiton et tout ça. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui était dans la vieille serrure qui est en laiton et en cuivre. Donc là, vous avez juste les deux petites rondelles là. Ah, les deux petits tubes là qui sont en cuivre. Et puis tout ça, c'est du laiton. Même les pas de vis étaient en laiton. Donc tout ça était dans la vieille serrure et tout ça c'est du laiton. Impeccable. Des fois vous en avez un peu plus, des fois vous en avez un peu moins. Parfois vous avez même ces trucs là qui sont en laiton. Parfois vous avez le bloc complet, des fois il n'y a pas grand chose. Ça se fait combien? Vous voyez? Hop, vite fait quoi. Impeccable. Bon ça c'est ferraille. Ou alors, si tu veux pas s'emmerder, vous mettez ça dans les métaux ferreux. Putain! Il fait exprès! Yes. J'ai vu un mec sur TikTok. Ah, il est toujours la caméra fixée sous une presse et il fait que ça, des compresseurs de frigo. Il a une espèce de petit chalumeau. Et je te sais, ça fait pas comme un gros chalumeau, ça fait pas de la grosse bavure quoi. Ça fait bzzz, il coupe les trucs en 3 secondes, enfin je sais pas s'ils sont accélérés. C'est mon anniversaire au mois de juillet, Stéphanie. Ou alors c'est une marque de ça qui me voit. Je veux. Ça les amis, c'est un pur bonheur. J'en ai déjà fait 6 ou 7. Je kiffe. Je kiffe. C'est le kiff. Allez les amis, cette nuit j'ai fait peur à Stéphanie. J'ai encore fait un cauchemar où j'appelais Stéphanie en hurlant. J'étais en train de me quitter. Je ne sais pas pourquoi mais je criais Stéphanie dans mon rêve. Et elle m'a réveillé. Elle me dit t'es fou ou quoi? Elle dit un peu. C'est toi qui m'as dit de te réveiller. Hein? C'est toi qui me l'as dit, tu m'as Mais dit en dormant, aide-moi. Ouais, réveille-moi, j'arrivais plus à respirer, je sais pas ce qui m'est arrivé. Parce que c'est chiant, il y en a, ils ont des petites pattes comme ça. Pour l'instant, je suis pas tombé sur beaucoup. Il y en a, ils ont des petites oreilles comme ça. Et c'est chiant, en fait. Bonjour. Bonjour. Je vois plus rien. Vous savez que tes lunettes. C'est magnifique. Des fois, là, il y a une petite bobine. Hop. Ça va dedans. Il est où le bonheur? Il est où?
Regardez-moi cette beauté. Ça c'est beau ça. Magnifique. Jusqu'à maintenant, je suis pas tombé sur un seul en allure. Donc ouais les amis, j'ai fini les compresseurs. Donc ils sont tous là. Impeccable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 1, 2, 3, 4. Oh 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est tout? Il semble que j'en ai un peu plus. Bon bah c'est tout. Il y a pas mal. J'ai une petite pause cigarette en même temps. Je vais me faire un petit café. À mon avis les amis, tous les petits... comment? Le circulateur, je vais les mettre avec. Ouais, je vais faire une grosse livraison de moteurs électriques. Ça passe dans les moteurs électriques. Je vais juste garder les gros et les 3 gros. Comment? Moteurs électriques là. Celui-là, enfin là-bas. On regardera dedans s'il y a du cuivre ou pas. Et les 2 gros circulateurs que j'ai là-bas. Mais ouais, de toute façon à un moment il faut savoir comment. Il y a des périodes les amis, il faut... comment? Il faut savoir laisser la main... Enfin comment, je sais pas dire, je sais pas comment dire ça. Bah aller passer des choses, comment? Et les vendre au plus gros, vous voyez. Plutôt qu'essayer d'aller au plus petit, et quand on... Voilà, dans... Alors j'ai de quoi faire en ce moment, là demain j'ai encore mon petit échange, on va chercher de l'inox, je vais encore avoir les... Le frigo là, j'ai les frigos là-bas. Je vais avoir une bouteille de gaz, je vais encore avoir des récup, on vient encore de m'appeler, enfin c'est pas pour tout de suite, pour un beau débarras par l'avenir, mais ouais, c'est pas pour tout de suite, on verra bien, c'est pas encore sûr. Donc voilà quoi, il y a des choses, on va dire que je dois laisser passer, comment, que je dois passer au-dessus pour le moment quoi, puis faire de la place on va dire. Donc là je vais me dévisser vite fait les moteurs, de toute façon sans qu'on j'ai pas vu, j'ai fait une vidéo spéciale sur les compresseurs de frigo. Il y a quelques mois, en présentant une station en même temps, j'en avais fait une trentaine, elle avait fait une bonne journée. Et là, ça vaut le coup, enfin pour moi ça vaut le coup. Je sais qu'il y en a qui arrivent à les vendre comme ça. Moi les amis, j'ai pas de j'ai pas de contact pour les vendre comme ça. Donc c'est pour ça que je les fais comme ça. Donc ouais les amis, fin de journée. Oh ouais, je vous ai pas filmé plus, je me suis dépêché à aller faire tous les compresseurs, parce que demain je vais amener le cuivre, les moteurs électriques, j'ai chargé les cartes électroniques, et il faut encore que j'aille chez mon père chercher la tronçonneuse disqueuse pour faire mon échange demain. Donc j'ai fait vite là pour essayer d'être sûr d'avoir fini les moteurs, et 5h30 j'ai bien fait de speeder quand même. Bon de toute façon je vous ai déjà montré, hein. Quand j'aurai un peu plus le temps on refera du démontage pour ceux qui aiment bien. Ne vous inquiétez pas, je me suis gardé quand même quelques beaux moteurs électriques là. J'ai gardé les plus beaux pour les vidéos. Et donc ouais, j'ai vite fait. Vu qu'on a vu il n'y a pas longtemps que le cuivre était à 7,20 €, je me dis ouais tiens je vais l'amener. Ça va faire rentrer de l'argent. J'ai pris le câble, j'ai pris les cartes électroniques, j'ai les 4 bacs plus le sac là. J'ai 3 tonneaux de cuivre. Ah oui, j'ai encore le cuivre étamé à charger, j'ai une caisse de cuivre étamé. Et tout à l'avant, les amis, c'est tous les moteurs électriques. Un paquet. Oh, je pense qu'on est pas loin des 300 kg là, de moteurs électriques. Ça pèse lourd les moteurs électriques. Ça fait du poids. Et ouais, j'ai mis les petits circulateurs, j'ai tout mis. Faut que ça déblaye quand même parce qu'autrement j'en vois pas le bout quoi. Donc impeccable. On verra, de toute façon on verra ça demain ensemble. J'ai vu que le moteur électrique était à 65 centimes le kilo, que le cuivre était à 7,20 €, que le câble à 2,50 €. J'ai dit allez, c'est des prix plus que corrects, hein, c'est très correct. Hein. Ouais, ça, allez, d'ici le mois d'avril-mai, ça va remonter de 10-15 centimes le cuivre mêlé, mais ouais, ça peut monter à 7,50 €, mais bon, là, on est dans des prix plutôt corrects. J'ai dit, il faut que je libère des caisses, des récipients et tout, quoi, à un moment. Puis c'est tout, quoi.
Bah, les cartes électroniques, ouais, ça je les ai pris parce que je me suis dit, tiens, pareil, ça va me libérer des caisses, mais j'ai pas demandé les prix la dernière fois. Oui, on faisait déjà là autour des 70 centimes. Après, ça, c'est pas un métaux qui a de grosses valeurs, donc même si ça descend de 5 centimes, c'est pas ça qui va. J'en fais pas non plus des grosses quantités hein, de cartes électroniques. Après, je vous l'ai déjà dit, celui qui veut s'amuser sur les cartes électroniques, vous avez pas mal de petites bobines de cuivre comme ça, vous voyez. Tout ça, moi j'ai plus trop le temps de m'embêter à le faire, vous voyez. Et vous avez même les machins comme ça, je vous ai expliqué, ça se revend 8 € le kilo sur le site des cartes électroniques riches. Vous voyez là, c'est que des cartes électroniques pauvres. J'ai une caisse que je remplis petit à petit quand c'est de la carte électronique qui a un peu plus de valeur. Je mets dedans tout ce qui vient d'ordinateur, appareil informatique et tout ça, vous voyez. Les cartes électroniques pauvres, c'est toutes les machines. De toute façon, ça, même ça, il y en a, j'hésite des fois. Il y en a, j'hésite et je les mets quand même dans les pauvres pour pas envoyer n'importe quoi non plus. Mais des fois, j'ai des édits, à mon avis, dedans. Je dois mettre des cartes électroniques qui pourraient se vendre plus cher sur le site que je savais. Mais bon, je préfère pas envoyer n'importe quoi non plus. Mais oui, les cartes électroniques pauvres, c'est tous les machins avec les gros composants et tout ça, quoi. Donc impeccable. Là, je vais aller chercher la tronçonneuse disqueuse et puis l'opération de demain, les amis, ça va être quand je vais revenir de mon petit échange, ça va être de mettre de l'ordre ici. Ça déblaye, ça déblaye. Je vais tout mettre dans les big box, tout balayer, tout bien ranger. Ouais. Et comme ça, cette semaine, ça va être tranquille niveau récup. Allez, je range mes outils et puis je vais chercher ça chez mon père. Enfin, chez mes parents. C'est une belle camionnette, ça, les amis. Oh là, je dis, allez. Les 1000 € sont dépassés largement, là. Oh ouais, largement, je pense. Rien qu'en cuivre, on n'est pas loin des 100 kilos. Je pense qu'on est autour des 100 kilos. Le bidon, là. C'est que du cap, enfin, que du bobinage et tout ça, bien tassé. Moi, j'y vais à pieds joints dedans pour le tasser. Rien que ce bidon-là, il fait, je dirais pas loin de 50-60 kilos. Ah, doit être alentour des 100 kilos de cuivre, là. Pas loin. Enfin, on verra demain. Je sens que j'ai une connerie, moi. Me retrouver avec 50 kilos, je sens. Rentrée maison, les amis. Ça y est. Tout est prêt pour demain. Ouch. Ça va bien? Là. Ça va aller, là. Comment on appelle ça? Ouais, rigole. Là. Ouais, la délinquante, là. On mange quoi de bon ce soir? Laissez mourir le feu. Au nom des dieux. Le feu, il est mort depuis 3 heures d'après-midi. Bon, il n'a pas fait froid aujourd'hui. Il fait bon, mais là, ça s'en refroidit bien. Hein? Allez en pension, toi. Je rigole. Ouais. C'est quoi la pension? Attends, je vais dire vraiment qu'elle se renseigne, on va t'y mettre une semaine, tu vois. Je sais pas. C'est ce qu'on disait dans le temps. Tu faisais des conneries, on disait on va te mettre en pension. Les amis, Steph elle me dit bah le feu il s'est éteint. Bah viens elle a fermé tous les tirages. J'ai pas touché une seule fois au feu. C'est peut-être moi alors. Voilà. Parce que ça. Parce qu'il chauffait de trop. Ouais. Mais il fallait les rouvrir les tirages pour que ça refroidissait. J'ai passé toute la journée à faire la chambre, que veux-tu que je sois nulle? Ouh, que ça fait du bien. Et dire qu'il veut les interdire ces trucs-là. Ils peuvent toujours courir. Enfin, nous on va partir en camping-car, mais même si un jour on revient dans une maison, justement, je vais le garder le pot là-bas. Tu sais qu'ils veulent interdire les pots là-bas? Hein? Omelette, jambon et chalotte. De quoi? Ouais? Avec de la taboulée, des conneries. Ouais. Du beurre.
Quoi? Hein? Pas entendu. S'il te plaît mon chéri. Je vais prendre une échalote dans la tronche. T'as vu ta tête? Oh, eh ben quoi? Là, je me suis regardé dans le miroir chez ma mère. Stéphanie, elle m'oblige à me laver. Bah non, je rigole, je vais y aller. Ça se prépare l'omelette. T'as essayé du parmesan, t'as qu'à le mettre dedans. Ouais, vas-y, fais l'omelette avec les restes. On va te mettre en prison, toi. Allez, je vais me lever. On les a frôlés. J'avais 10 000 hier. Oh, je suis deg. Je rigole, non, c'est bien. Mais dès que quand même, je voulais faire mes 1000, moi. Bon, c'est tout. C'est comme ça. Donc alors, ouais, comme vous avez vu, le cuivre a descendu de 10 centimes, plus de la semaine dernière. Deg. Ah, même un peu plus, je trouve. Je ne sais plus. Dans la dernière vidéo. Par contre, les moteurs électriques, vous avez vu, elle m'a fait un prix. Elle m'a fait un prix, vu que j'en avais, vous voyez, j'avais 321 kg, elle m'a fait un petit prix. Normalement, ils sont à 670 ou 680, je lui ai demandé. Elle me les a mis à 70 centimes. Donc, le cuivre étamé à 6,80, les cartes électroniques à 70 centimes, 70 centimes. Ça bouge pas souvent, ça, en fait. J'ai l'impression, les cartes électroniques, là, ça bouge pas trop, ça. Bon, il m'a dit pour les moteurs électriques, enfin là il me les a pris. Mais il y a certains moteurs, il m'a dit il faut enlever la partie en fonte et tout ça. Là. Même la grosse pompe. Vous voyez l'espèce de grosse pompe là, que j'ai récupérée sur roulette, là, où je l'ai amené comme ça. Elle me dit normalement faut démonter le petit chariot à roulette. Hein. Oh putain. Faut démonter le petit chariot à roulette, hein. Faut pas amener ça comme ça. Il m'a dit allez là, cette fois-ci c'est bon, mais il y a 2-3 trucs, il y a quelques trucs là, il faut mieux faire pour la prochaine fois. Bah, ça dépend sur qui vous tombez des fois. Enfin bref, mais quand même il m'a dit allez, mets-moi tout ça sur la bascule quand même. Donc impeccable les amis. Mais bon, je savais pas que le cuivre avait un peu redescendu. C'est tout, c'est comme ça. Donc nickel. Un beau petit chèque, le chèque China, parce que ce matin Steph amène Miguel chez le docteur, il est bien malade ce matin, ça ronronnait bien là-dedans. Et du coup bon, j'ai pris China avec moi. La nuit il parle. Ouais. Il parle de YouTube, de ses vidéos. Qui? Miguel. Ah bon? Donc là, ouais, ça va, oui il est quelle heure là? Ouais, j'ai rendez-vous à 9h30 avec la personne, on va les recharger comme je vous ai expliqué de l'inox contre la tronçonneuse disqueuse. Là on a rendez-vous à 9h30, donc c'est parti, on va se diriger par là. Bon, je crois que j'ai un peu le temps, il est 8h20 là. J'ai rendez-vous à 9h30, ouais. Sur la route je vais me chercher un petit café, un petit truc à boire pour la nénette, pour la rebelle. Arrête de m'appeler comme ça. Je l'appelle la rebelle maintenant. Et puis c'est tout quoi. Allez, on se retrouve tout à l'heure les amis. Bon les amis, c'est fait un petit plaisir avec China. À la base, on est le matin, je voulais pas prendre de sandwich. Et quand j'ai vu ça dans la vitrine, oh, j'ai dit wesh, ils sont beaux. Alors on s'est pris un petit sandwich. Ah, faut prendre des forces hein. Puis un petit croissant praliné moi. Ah, ils sont beaux. Ah, ils étaient trop beaux, alors j'en ai pris un. On en a pris un. Une petite boisson. Ah, c'est froid. Ouais. Ah oui, c'était dans un frigo. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau. C'est bien. Parce que le docteur m'a dit je dois boire beaucoup d'eau. C'est bien. Moi, j'ai pas fait l'exemple, j'ai pris un iced tea. Et que maman, l'autre jour, j'avais bu 3 bouteilles d'eau entières. On va aller. On va prendre la route et puis on va se manger ça tranquille. Ouais. Petit croissant, là, il est beau. Ouais, un bout. T'en as pas voulu, toi?
Ouais les amis, bah, c'est chargé, impeccable. Retour maison, puis on va regarder, j'ai un petit peu de place là. Ça a pris un moins de volume que la dernière fois. Un peu moins de volume, mais ça m'a l'air un peu plus lourd quand même. Enfin, non, en tout, je pense qu'on a un peu moins en poids. Un tout petit peu moins, mais il y a un bloc qui pèse son poids. Regardez la belle journée qu'on a. On se promène. Attendez, je regarde le GPS en même temps. Alors c'est pas évident. Je ne sais plus. Mais merde, je ne vois plus le GPS du coup. Droite, tout droit, pas droite, gauche. Je ne sais pas. Allez. Hop. Bon voilà les amis. On va se retrouver à la maison. Je vais remettre le GPS parce que je suis encore paumé. Ah, c'est des coins que je connais pas trop, pas du tout. Alors. On est bien. Et normalement chez Nos, il reste la place pour mettre une machine à laver, une ou deux machines à laver. Donc si tu vois un peu de ferraille, il y a moyen d'en retaper au-dessus aussi. Donc si tu vois quelque chose qu'on peut aller toquer chez quelqu'un, tu le dis. D'accord? La rebelle des bus. Ouais, je leur ai dit. Je leur ai dit que c'était pas bien. Non, je rigole. Faut se défendre, mais faut pas... Faut trouver le juste milieu. Non, te laisse pas faire. Mais bon, faut pas non plus... Faut faire attention, ça. J'ai envie d'aller faire un tour en enfer. Bon allez, Toronto les amis. Regardez-moi ça les amis. C'est de toute beauté, ça brille, c'est magnifique. Bon, il y a un petit peu de ferraille après, hein. Il y aura un peu de séparation à faire. Hein. Oh, j'adore cette couleur. Brillance. Non, je rigole. Non, je rigole pas. J'aime bien cette couleur. Et on a ça à l'avant. Là, c'est un... Dedans, vous avez un radiateur cuivelu. Le groupe froid, il est là-bas. Ah, les groupes froids, je vais pas les dézinguer. Hein. Je vais essayer de les vendre. J'ai vu que... Et vous étiez comment? Vous êtes plusieurs à me dire de essayer de les vendre quand j'ai des groupes froids. Même si, voilà, ils sont à restaurer. Que ça se revend. Donc là, ça fait que ça m'en fait 4. Donc je vais essayer de faire un lot. De groupes froids, ouais, parce que j'ai vu des machins, ils vendent plus de 300 € et dans des états un peu comme celui-là là-bas. Alors je me dis, moi, même si je fais le lot des 4 à 350, 400 balles que ça part, les amis, c'est juste nickel, quoi. Donc je vais tester ça, essayer de les vendre plutôt les groupes froids. Puis c'est tout. Donc là, on a aussi du beau câble là-dedans. C'est beau ça. Mécanique impeccable tout ça. Ouais, il y a un petit peu de ferraille à l'avant, il m'a donné un peu de cuivre. Ce truc là, la bouche, mon lui c'est de la ferraille ça. Je sais pas. Donc nickel, par contre, je peux pas le descendre pour le moment. Parce que j'ai le bois qui gêne. Vous voyez, je vais mettre même le frigo et tout ça là, je vais aller tout mettre là-bas. De toute façon, aujourd'hui je vais nettoyer. Je vais ranger et nettoyer. Tout bien arrangé. Et après, comme ça, je pourrais m'attaquer au bois. Faut que je me rechercher du mélange, ça fait chier ça. Je croyais que j'avais encore et j'en ai plus. Pour m'attaquer au bois. La camionnette demain matin, on attaque ça avec mon père demain matin. Donc cet après-midi, je vais ranger, nettoyer, mettre un peu d'ordre, quoi. Et puis, de toute façon, cette semaine, normalement, les amis, j'ai rien en vision, au niveau de récup et tout ça, j'ai rien prévu, j'ai retiré un peu mes
Justement, j'ai retiré mes annonces sur Facebook, sur le Bon Coin, machin et tout ça. Bah parce que je savais que mon père allait devoir qu'on allait devoir regarder à la camionnette pour avec mon père. Du coup, cette semaine, j'ai pas prévu de récup, de ramasse ni rien, ou de tournée ou quoi. Ça va être opération nettoyage, camionnette. Et samedi, on va rechercher un chargement de bois où ce qu'on a nettoyé le terrain avec mon oncle. Et puis on verra un peu de la récup la semaine prochaine. J'ai un abonné qui m'a contacté et tout ça, donc il y en aura. Comment la récup recommencera la semaine prochaine, on va dire. Donc impeccable. Là, je viens de voir, regardez là, je sais pas si vous allez voir. Là. Vous voyez toutes les cartes électroniques qu'il y a là-dedans là. Truc de. Peut-être moyen d'en vendre, vu que c'est un machin qui fonctionnait. Bon, il a été stocké un peu à la one again, mais je veux dire, il y a de la carte électronique là-dedans. C'est peut-être des cartes électroniques qui sont possibles de vendre. Eh oui. On m'a aussi dit dans une dernière vidéo que les rayons dans tout ce qui était frigo, tous les frigos qu'il y a là-bas, que je devrais essayer de vendre les rayons sur le Bon Coin ou sur eBay. J'essayerai, ouais. C'est un conseil d'un petit niglo qui m'a donné, alors bon, je vais tester. Elle a fait une bêtise. Elle a fait une bêtise, les amis. Elle a gaulé le paquet de jambon sur la table. Mais, s'il avait été rangé dans le frigo, elle n'aurait pas pu l'attraper. Je l'ai rangé dans le frigo. Donc ça... Non, elle n'a pas ouvert le frigo, Shane. Arrête un peu. Je te dis qu'il était sur la table, moi. C'est toi la coupable. Soit il était à la poubelle et... Tu es coupable. Soit il était dans la poubelle et elle a été cherchée. Non. Quoi? Elle m'écrase les doigts. Oh. Regardez ça, les amis. Je viens de préparer pour ce soir, là, avant d'aller ranger. Petite rouelle de porc, la mariner. Je me suis dit, je vais la faire mariner maintenant, comme ça, elle va mariner toute l'après-midi. J'ai mis quoi? De l'huile, de la sauce barbecue. J'aime bien, moi, la sauce barbecue dans les marinades. Ça ramène un petit goût sucré, ça caramélise la viande. Herbe de Provence, sel, poivre. Puis c'est tout. Ça va mariner toute l'après-midi. Tout à l'heure, milieu d'après-midi, j'irai la retourner. Je rebadigeonnerai bien parce que ça va couler. Puis ce soir, on fera ça au barbecue. Bon. J'y étais un peu fort sur le marinade, j'en ai fait un peu de trop. Avec mon petit pinceau. J'étais dans les rainures et tout ça. Oh, ça va être terrible. Hop, j'ai filmé ça au frigo. Et puis ça, on va se faire ça avec une petite salade. Tomates, concombre, feta et tout. Tout à l'heure, il faut que j'aille chercher de l'essence. Et donc, je passerai vite au magasin. J'ai de l'affaire à aller chercher fin d'après-midi, les amis. Bon, il y a un chauffe-eau et 2-3 bricoles. J'ai un copain qui vient de m'appeler. Du coup, je lui dis, je peux venir aujourd'hui? Ah, bah, il me dit, je suis au taf, là. Ah, je dis, parce qu'après, j'ai la camionnette bloquée 2-3 jours. Bah, il me dit, viens vers 17-18 h. Je dis, ça marche. Je retirerai j'essaierai de vider les deux, de retirer, faire un peu de place pour aller chercher ça. Soit juste à 1 km, les amis, c'est dans un patelin à côté de chez moi. Donc nickel. Allez, on va mettre ça au frigo et puis ce soir on va se régaler.